promets que je vais essayer d'être très court. Le 7 juillet dernier, on a gagné les élections législatives. Je le répète, parce que je pense que certains politiques ne veulent pas l'entendre et vous allez m'aider à les faire entendre. La seule force politique qui a gagné ces élections législatives, c'est le nouveau Front Populaire. On sait compter, on n'est pas dupe. 192, c'est bien plus que 150. Pas vrai? Donc, la soirée du 7 juillet, c'était un soulagement dans le pays tout entier. On a échappé à la menace du RN. On a empêché les fachos d'arriver au pouvoir. Bravo! Bien. Et pourtant, tout le monde sait que la soirée du 30 juin, c'était pas gagné. Hein. Et encore moins le 9 juin. On était tous déprimés. Le RN était arrivé en tête aux élections européennes, encore en tête au premier tour des législatives, et on a déjoué le soir du 7 juillet tous les pronostics qui étaient engagés contre la gauche. Hop. Bien. Alors évidemment, cette victoire, elle n'est pas arrivée toute seule, parce que le soir du premier tour, on était vraiment en très mauvaise position. Elle est arrivée grâce au Front Républicain. Le Front Républicain, on l'a organisé. C'est nous qui en sommes à l'initiative. On a voté pour les macronistes, on a voté pour le MoDem, on a voté pour LR, pas parce qu'on était d'accord avec eux, mais parce qu'en face d'eux, c'était le RN, et qu'on a sauvé la République face au danger du RN. Une fois qu'on avait gagné, on a dû trouver un nom. On a mis seulement 2 semaines à trouver un nom. Macron, il a mis 2 mois pour nommer un Premier ministre. On a mis 2 semaines à s'accorder sur le nom de Lucie Castet, qu'on salue d'ailleurs si elle nous entend. Lucie, c'est une battante qui n'est prête à reculer devant rien. Tout l'été, on a fait campagne pour Lucie. On voulait envoyer Lucie à Matignon et on s'est retrouvé avec Michel Barnier. Lucie était prête à construire des compromis, à construire une majorité autour d'elle dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt du français, pour la retraite à 60 ans, pour le blocage des prix, pour le SMIC à 1600 €, pour l'augmentation des pensions de retraite. Lucie Castet, c'était la candidate idéale du peuple à Matignon. Et au final, on s'est retrouvé avant-hier avec Michel Barnier. Est-ce que des gens connaissent Michel Barnier? Non, personne ne le connaît, Michel Barnier. Et pourtant, Michel Barnier, il a été député et ministre. Vous voulez qu'on fasse l'inventaire de ce qu'il a fait, Michel Barnier? Moi, je vais vous le dire ce qu'il a fait à l'Assemblée. Michel Barnier, c'est un homme qui a voté ou qui est contre la proportionnelle, contre l'IVG, contre la dépénalisation de l'homosexualité, contre les victimes de violences sexistes et sexuelles, contre les lois Eva et Guesso, contre les nationalisations et contre le droit de grève. Michel Barnier, c'est tout ce pourquoi on n'a pas voté la soirée du 7 juillet. Le 7 juillet doit être gravé dans nos esprits. Parce que c'est la victoire qui entraîne, c'est la victoire qui construit les suivantes, c'est la victoire qui éduque à la lutte. La démocratie crève de la monarchie présidentielle. Le pays ne vote plus depuis des lustres. Et une fois qu'il a voté, Monseigneur Macron veut lui confisquer le résultat d'une élection qu'il a lui-même provoquée. Ça ne marche pas comme ça en démocratie. Les pires tentations existent. Et il faudrait qu'on se taise au nom d'une pseudo-stabilité qui camoufle simplement les horreurs du capitalisme quotidien. Jamais nous nous tairons. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Alors, beaucoup ne veulent plus voter. Beaucoup pensent que voter, ça n'est plus utile parce qu'on s'est fait voler l'élection, les camarades. C'est vrai, on s'est fait voler. On est arrivé premier et le premier ministre qui a été nommé a été issu de la 4e force politique du pays. Où est la cohérence? Je vous le demande, où est la cohérence dans tout ça? Jamais les Français, nous les Français, jamais nous n'aurions pensé obtenir autant que la fin du monarque. Et pourtant, je se retrouve avec Macron. Il y a un petit problème avec le micro, je pense. Là, c'est peut-être mieux. Là. Là, c'est mieux. Merci. Bon, là, ça va être un peu plus clair, je pense. Bien. La monarchie présidentielle, elle est dangereuse pour la démocratie. Mais elle est aussi dangereuse pour nous. Parce qu'elle force les candidats de gauche à se dépouiller du fondement de leurs valeurs. La primauté du collectif, la primauté du projet de société. Laisse tomber le micro. On laisse tomber. Et là, c'est peut-être mieux. Là, c'est mieux. C'est carrément mieux. Bon, on remercie le PCF pour la sono dans tous les cas. Tenir autant que la fin du monarque. Et pourtant, aujourd'hui, on se retrouve avec Macron
au pouvoir. Un monarque finalement, un monarque présidentiel. Et la monarchie présidentielle, c'est un danger pour la démocratie. Et c'est aussi un danger pour nous, camarades, parce qu'elle force les candidats de gauche à se dépouiller du fondement de leurs valeurs. La primauté du collectif, la primauté du projet de société, en ne restant pas unis derrière le NFP jusqu'en 2027. Après s'être fait voler cette élection, toute la gauche peut se dévoyer jusqu'à se trahir et finir par disparaître dans les poubelles de l'histoire. C'est un danger pour nous, la monarchie présidentielle, mais c'est aussi un danger pour la gauche, parce qu'elle force les candidats de gauche à se dépouiller du fondement de leurs valeurs, la primauté du collectif, la primauté du projet de société, et en ne restant pas unis derrière le NFP jusqu'en 2027, après s'être fait voler cette élection. Toute la gauche peut se dévoyer jusqu'à se trahir et finir par disparaître dans les poubelles de l'histoire. L'enjeu des manifestations du 7 juillet, c'est la France, une France du travail, où l'argent doit être mis à sa place, qui est celle d'un serviteur et non d'un maître, une France de l'initiative et du civisme, où chacun demande, non pas ce que la République peut faire pour lui, mais ce que lui peut faire pour la République. Une France de la diversité, où chacun apporte sa différence, mais dans l'unité de la République, et où l'on doit être fier, fier d'être français, français parce que c'est le plus beau nom que l'on puisse donner à un citoyen du monde. Le rêve français, c'est la promesse républicaine autour de l'école, de la laïcité, de l'intérêt général. Le rêve français, c'est l'affirmation des valeurs universelles qui vont bien au-delà des frontières. Le rêve français, c'est une force, c'est le projet que l'on vous propose, parce qu'il nous ressemble, parce qu'il nous rassemble. La France n'est pas un problème, la France est la solution. Seul, on va peut-être un peu plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et plus loin, c'est 2027, c'est la victoire de la gauche à l'élection présidentielle. Restons unis, vive le nouveau Front populaire, vive la France, et surtout, camarades, surtout, vive la République. Parce qu'il n'y a rien de plus grand que les idéaux républicains pour animer tout un peuple. Nous ne devons pas prendre le risque de laisser tomber ce trésor aux mains des fachos en 2027. Soyons fiers d'être français, soyons fiers d'être la gauche, et manifestons ce 7 septembre contre le coup de force de Macron. Donc, je reprends au nom de LV Béarn. Je voudrais commencer par remercier les organisations de jeunesse, ici en Béarn et d'ailleurs partout en France, à l'initiative de ces mobilisations et rassemblements en réaction au coup de force d'Emmanuel Macron. Coup de force, mépris, trahison, ces mots, ils sont encore trop faibles pour exprimer toute notre colère et notre indignation collective à l'endroit d'un président jupitérien qui, après avoir demandé au peuple français d'exprimer sa volonté pour l'avenir de notre pays, a clairement confié les clés de notre futur gouvernement à l'extrême droite. Il balaie le choix Lucie Castet et le programme d'espoir du nouveau Front populaire et choisit de nommer Michel Barnier, issu d'un groupe plus que minoritaire à l'Assemblée, qui a refusé de faire barrage à l'extrême droite, qui cumule 51 années de mandat et qui s'est historiquement illustré par des positions et des choix politiques conservateurs et identitaires, en votant notamment contre la dépénalisation de l'homosexualité. Notre président, fossoyeur de la démocratie, piétine le vote de rupture exprimé par des millions de Françaises et de Français et enterre définitivement le Front républicain qui a profité à de très nombreux députés macronistes pour poursuivre une politique ultralibérale, ignorant les enjeux de la crise sociale, climatique et démocratique dans laquelle s'enfonce notre pays. Moi j'ai lu au début, là, je sais pas sur quel truc. Nous l'avons exprimé avec force dans les urnes. Nous souhaitions le changement, l'abrogation de la réforme des retraites, le déploiement de réels services publics de proximité pour nos territoires, une réelle planification écologique et de transition, ou encore le rétablissement de l'ISF pour un partage plus équitable des richesses, alors que nous comptons plus de 9 millions de pauvres dans notre pays et que d'autres continuent de s'enrichir. Nous n'avons pas besoin d'attendre la déclaration de politique générale de M. Barnier pour avoir la certitude que rien ne changera dans une assemblée où le Rassemblement national joue les arbitres et pour comprendre que le président a clairement décidé de se tourner vers l'extrême droite plutôt que vers les forces progressistes, pourtant arrivées en tête des élections législatives. Mais il est content quand même. Alors oui, nous nous sentons trahis et méprisés, mais l'indignation qui nous anime aujourd'hui
ne doit pas être synonyme de résignation. La presse locale du jour nous apprend que 3 Françaises et Français sur 4 estiment qu'Emmanuel Macron n'a pas respecté les résultats des législatives en choisissant d'envoyer Michel Barnier à Matignon. Nous ne sommes donc pas seuls. Nous sommes même plus nombreuses et nombreux, et l'avenir ne se construira pas sans nous et surtout pas contre nous. Bravo! Si nous parvenons à nous rassembler, à faire collectivement bloc, nous, forces politiques du nouveau Front Populaire, nous, citoyennes et citoyens, syndicats, forces associatives, nous, forces progressistes, avons la capacité de faire changer les choses. Parce que nous l'avons déjà démontré, ici, en Béarn, dès le soir de l'annonce de la dissolution. Nous avons démontré que des victoires de la gauche sont possibles, que la gauche unie peut arriver en tête à peau autour de projets politiques de territoire fédérateurs, autour de la justice sociale et de l'écologie. Localement, notre responsabilité, elle est grande, elle est immense, à l'approche des prochaines échéances électorales. Nous devons nous mettre collectivement au travail, continuer à convaincre que le vote est utile, que le projet de justice sociale et écologiste peut très concrètement changer la vie des gens et de celle des futures générations, de celle de nos enfants. Nous sommes prêts, allons-y. Ce mépris ne peut être toléré. Nous n'accepterons pas que la démocratie soit foulée aux pieds par ceux qui ont peur de perdre leurs privilèges. Nous, travailleurs, jeunes, citoyens de tout horizon, sommes ici pour rappeler que la souveraineté appartient au peuple et à personne d'autre. Si le pouvoir ignore notre vote, alors c'est dans la rue que nous ferons entendre notre voix. Nos luttes passées ont forgé notre unité et c'est ensemble que nous obtiendrons justice. À plusieurs reprises cet été, j'ai rencontré Lucie Castet. Elle est notre candidate et elle restera notre candidate. La bataille pour un gouvernement du peuple ne fait que commencer. Restons solidaires, mobilisés et déterminés. Ensemble, nous gagnerons. La jeunesse est furieuse de voir qu'on ne la respecte pas, qu'on veut lui imposer l'ordre et la précarité qui atteint des records chez les étudiants. Mon quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Cela fait longtemps que Macron a fait son choix et cette nouvelle nomination ne changera pas la donne. Ces gens-là sont plus soucieux de leur profit que de l'urgence écologique. La fin du monde et la fin du mois, ça ne les intéresse pas. C'est pourquoi nous avons besoin d'union, d'être nombreux et nombreuses dans la rue pour montrer que la jeunesse souhaite la fin de leur monde. Nous défendrons le programme du Front Populaire jusqu'au bout. Nous ne sommes pas dupes. La nomination de Barnier ne fera que détruire encore plus les services publics, accroître la précarité, les inégalités sociales et détruire la planète. Pourtant, nous sommes pleins d'espoir et conscientes et conscients que grâce à l'union, nous reprendrons le pouvoir. Vive le nouveau Front Populaire! Le président de la République, Emmanuel Macron, doit nommer Lucie Castet à Matignon. Car c'est bien le programme du nouveau Front Populaire, coalition arrivée en tête des dernières législatives, marquée par une participation historique, que le président Macron et le MEDEF refusent en fait de voir présenter à l'Assemblée nationale. Augmentation du SMIC et de l'ensemble des salaires, pensions et minima sociaux. Abrogation de sa réforme funeste, repoussant l'âge de la retraite à taux plein à après 64 ans. Réforme fiscale et retour de l'impôt sur les grandes fortunes. Réindustrialisation sociale et écologique de notre pays. Défense des services publics, de la santé, de l'éducation, de la justice, de la police de proximité. Politique internationale en faveur de la paix, avec des initiatives pour un cessez-le-feu immédiat en Ukraine, en Palestine, et la reconnaissance par la France de l'État palestinien aux côtés de l'État israélien, etc. Autant de mesures souhaitées par une majorité de Françaises et Français. Atlantique, fort de 3 députés, nous entendons continuer à œuvrer, notamment à l'échelle des 6 circonscriptions du département, avec l'ensemble des organisations syndicales, associatives, démocratiques, et tous les citoyens et citoyennes qui le souhaitent à la mise en œuvre de ce programme, et nous invitons toutes et tous à rejoindre cette dynamique sur le terrain. C'est la raison pour laquelle nos partis, ensemble, les écologistes,
Génération S. Mais ils n'ont qu'à se taire aussi. Hein. On entendra mieux. C'est la raison pour laquelle nos partis, ensemble, les écologistes, Génération S, GRS, GDS, NPA, la France Insoumise, le PCF, le POI, membres de la coordination politique des Pyrénées-Atlantiques du Nouveau Front Populaire, en soutien et en lien avec l'appel des organisations de jeunesse, C'est ceux du samedi. a appelé à se mobiliser et à participer aux manifestations ici à Pau et à Bayonne. Nous soutenons également et vous appelons à manifester le 1er octobre aux côtés de toutes les organisations syndicales. La mobilisation doit s'amplifier. Le 7 septembre, manifestons contre le coup de force présidentiel. Emmanuel Macron a décidé de mettre fin à 60 jours d'un gouvernement démissionnaire. Cette décision est loin de mettre fin au chaos politique qui règne depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, puisque c'est Michel Barnier qui a été choisi par le président de la République. Ce choix va à l'encontre du résultat des 3 derniers scrutins en date. Monsieur Barnier appartient à un parti qui a récolté entre 3,4% législatives et 3,6% européennes des inscrits lors des derniers scrutins. Il n'a aucune légitimité pour gouverner la France, alors que la force politique arrivée en tête lors des élections législatives, le Nouveau Front Populaire a proposé une candidature depuis maintenant plus de 6 semaines. Primaire des Républicains en 2022, M. Barnier proposait tour à tour le recentrage sur les apprentissages fondamentaux, l'apprentissage en entreprise dès 14 ans, le recrutement des enseignants par les chefs d'établissement en pleine continuité avec les politiques éducatives menées depuis 2017. En dehors de l'école, ces positionnements sont encore plus inquiétants. Effleure bon le gouvernement RN compatible, fin de l'aide médicale de l'État, restriction des droits d'asile, réduction drastique de l'immigration, adepte des positions très réactionnaires, il fait partie des 150 députés ayant voté contre la dépénalisation de l'homosexualité en 1982. Enfin, M. Barnier, c'est le choix d'un libéralisme décomplexé, puisque dès 2021, celui-ci se prononçait en faveur d'un âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Professionnel de la politique depuis plus de 50 ans, ancien ministre de Balladur, Chirac et Sarkozy, membre d'un parti ayant convaincu moins de 4% des électeurs et électrices, il n'a aucune légitimité politique pour gouverner. Il doit partir au plus vite et laisser la place à des candidatures du Nouveau Front Populaire, arrivées en tête lors des élections législatives. Casteca Matignon, Barnier, démission. 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 Démission. Casteca Matignon, Barnier, démission. Casteca Matignon.
à Matignon! Casse-tête à Matignon! Casse-tête à Matignon! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Barnier, démission! Casse-tête à Matignon! 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 Macron, c'est l'horreur incarnée. Il faut qu'il dégage. Macron doit dégager. Décision Macron. 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 Il va falloir que des gens anonymes, militants, pas militants, des gens qui veulent en terminer avec ce régime d'injustice contre ces fachos au pouvoir, parce qu'on ne va pas se cacher, c'est l'extrême droite qui est au pouvoir. C'est, oui, leur démocratie, le Front populaire l'a emporté. Qu'est-ce qu'il nous faut? Un grand bras d'honneur. Un grand bras d'honneur. Il faut que les gens qui se disent encore progressistes ou de gauche réfléchissent à ça. Fini les combines. Fini les combines. Les urnes ont parlé, il faut les respecter. 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 Il y a eu des dizaines de mains arrachées. Agave! Des yeux crevés. Agave! Ne l'oublions pas, c'est ça Macron. C'est ça Macron. Anticapitaliste et anticapitaliste et anticapitaliste. Anticapitaliste. Les enfants pendant cette Ouais. Bon, ça y est, ça a marché ton truc. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Qu'est-ce que vous souhaitez? On est là pour dénoncer avant tout le déni de démocratie, puisque vous avez vu que Emmanuel Macron enfin a daigné nommer un Premier ministre, mais ce Premier ministre ne correspond en aucun cas au résultat des élections législatives, puisque c'est le nouveau Front populaire qui est la coalition arrivée en tête lors des dernières élections des députés. Or, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Eh bien, un Premier ministre qui est d'étiquette LR, alors que les Républicains ont eu moins de députés cette fois-ci, même que la fois dernière. Donc Michel Barnier, qui vient d'être nommé, n'a aucune légitimité, et donc nous, on est là pour demander à ce que ce soit Lucie Castet, la candidate du nouveau Front populaire, qui soit nommée Première ministre. Jusqu'où êtes-vous allé, faites-nous un peu une photo, jusqu'où êtes-vous allé près dans cette résistance pour faire porter cette voix-là? Oh bah, on est prêt à continuer la lutte, nous, jusqu'à ce que Macron cédera, c'est clair. On ne peut pas laisser... Enfin, là, c'est le vote des Français qui est trahi, ni plus ni moins. Les urnes doivent être respectées. Il y a eu un vote, Macron doit en prendre acte et accepter de nommer le nouveau Front populaire en tant que Premier ministre.
Donc on ira jusqu'au bout. Merci. Merci à vous.